humaines, qui ne sont pas adhérents à la CGT. C'est les relais du MEDEF en général. Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Donc le club des DRH de France dit, ça a été relayé dans la presse, dit dans son journal interne, attention, il y a de plus en plus de conflits dans les entreprises. Bon. Deuxièmement, ils disent, il y a de plus en plus de conflits sur les salaires. Et troisièmement, ils disent, c'est des conflits où le gouvernement est souvent mis au banc des accusés, et les salariés ne font plus la différence entre ce gouvernement et le précédent, c'est-à-dire entre ceux qui se prétendent de gauche et ceux qui s'affirment de droite, et le gouvernement est de plus en plus assimilé à la courroie de transmission du MEDEF. Ça, c'est je le pense tout ça, mais c'est le club des DRH qui le dit, et ils finissent en disant on a encore une chance, c'est que pour l'instant, ces luttes, elles sont très localisées, et il n'y a pas de convergence de lutte. C'est ce qu'on dit aussi. Bon. Quand je vous dis ça, quand ils nous disent ça, moi je vous dis, la situation est grave, mais pas désespérée. Et donc ces questions-là, il faut qu'on les travaille. Il faut qu'on les travaille. On a une grosse difficulté, évidemment, parce qu'on est les seuls à dire ce qu'on dit. C'est l'idée d'être à contre-courant. Et dès qu'il y a quelqu'un dans ce pays qui dit autre chose que ce que pense une minorité, mais la minorité qui a le pouvoir, il est tout de suite ringardisé. Il y a un journaliste qui m'avait traité de pas de Nostradamus, de Libernatus. Vous savez, le film avec le Funès, là. Bon, donc on essaie de nous marginaliser. En gros, on est hors du temps. Je le répétais ce matin, Gattaz, il dit la CGT, ils ne savent pas ce que c'est que le modernisme. Je vais emmener Martinez en Chine. Parce qu'il faut qu'on discute. Eux, le modernisme, c'est la Chine. Il y en a, il va se retourner dans sa tombe, hein, mais enfin. Donc, le pays où il n'y a pas de liberté syndicale, où il n'y a pas de liberté du tout court, où les salaires, vous savez à quel niveau ils sont, enfin, je ne vais pas vous faire la liste. Donc, il faut qu'on s'appuie là-dessus, quoi. La modernité pour les patrons, c'est le Moyen-Âge. C'est ça. C'est le retour au Moyen-Âge. Alors après, on a des arguments, et je pense que là-dessus, on a tellement envie de faire bien, on a tellement envie de faire vite, parce que la situation est grave, qu'on brûle des étapes. Ça n'a jamais existé, le bouton où on appuie pour faire grève. Ça n'a jamais existé. Enfin, les plus anciens peuvent le confirmer. Moi, je viens d'une boîte qui s'appelle Renault, et notamment qui s'appelait Renault Billancourt, l'île Seguin, dont on disait à l'époque, quand Renault éternue, la France s'enrhume, même là, il n'y avait pas un bouton où on appuyait pour mettre tout le monde dehors. Ça nécessitait d'user de la salive. On vient de fêter les 20 ans de 95 pour les cheminots. C'est 6 mois de discussion avant. 6 mois de discussion avec les salariés pour arriver à un mouvement. Donc, tous ceux, y compris dans nos rangs, qui disent il suffit de décréter la grève générale pour que tout le monde sorte, ça c'est pour se faire plaisir. Repartons sur les bases de notre syndicalisme. J'en ai parlé tout à l'heure. Notre rapport aux salariés. Parlons de leur travail. Les hôpitaux. J'ai passé beaucoup de temps dans des visites de service. Qu'est-ce qu'ils disent? On n'a pas les moyens de bien travailler. Et donc on fait mal de travail. Et donc on souffre. Et donc on est malade, nous-mêmes. Pourquoi? Il n'y a pas de sous. Ils nous disent qu'il n'y a pas de sous. Donc, je l'avais dit une fois à une émission de télé avec Macron, on lave les malades avec des chaussettes et on les essuie avec des draps. Ce qui est la pire humiliation pour celui qui se fait soigner, mais un très grave traumatisme pour celui, surtout celles, parce que c'est souvent des filles, qui soignent. Ça, c'est pas de... tout le monde se reconnaît quand on parle de ça, parce qu'on parle du vécu des gens. Après, je pense qu'on est... C'est pour ça que je vous dis qu'il y a besoin d'user de la salive. De l'argent, il y en a dans ce pays. Et ils passent leur temps à nous dire il n'y a pas d'argent. Les collectivités territoriales, bah non, il n'y a plus d'argent. De l'argent, il y en a. 2015, année record des dividendes versés aux actionnaires.
Jamais il y en a eu autant. Donc, de l'argent, il y en a. Vous voyez, on fait la pub, même là, on idéalise, et alors, il y en a un qui est spécialiste dans notre pays, c'est Macron, pour idéaliser les boîtes qui ne payent pas d'impôts. Le ministre de l'économie, et son modèle à lui, c'est les entreprises qui ne payent pas d'impôts. Google, Uber, alors, Amazon, McDo, mais Uber, vous voyez, quand on parle beaucoup, c'est une boîte, enfin, j'essaie de le dire poliment, c'est c'est l'officialisation de la prostitution. Uber, c'est une société qui n'a rien, aucun fond, aucun mur, c'est juste un service. Et il y a des gens qui travaillent pour eux, ils se payent leur voiture, leur essence, leur assurance, ils prennent des clients, vous voyez. Et sur toutes les... ça s'appelle pas des passes, ça s'appelle des courses. Et sur toutes les courses, ils donnent 20% à Uber. Ça s'appelle de la prostitution. Et bien cette société qui en bourse, vaut plus que DF. C'est-à-dire que la valeur boursière de cette société, c'est plus que DF. Cette société, en France, elle dépend d'une première filiale aux Pays-Bas, qui elle-même dépend d'une autre filiale aux Pays-Bas toujours, qui elle-même dépend d'une société mère. Alors je ne sais plus si c'est les îles Caïmans, c'est Caïmans, voilà. Donc, zéro impôt. C'est-à-dire qu'il y a une valorisation boursière énorme, voilà, ils ne produisent rien. Quand on compare Uber et EDF, vous voyez la différence. Eh bien, c'est une société qui est surcotée en bourse et qui paye zéro impôt. Par contre, les dividendes versés à l'actionnaire, parce qu'il y en a peu, là, ça tourne. Tout le monde est capable de le comprendre. Mais il faut passer du temps à expliquer. Voilà, moi, il n'y a pas d'argent dans ma boîte, ça fait 3 ans qu'on a 0%, je sais qu'il y en a, ça fait 5 ans, c'est pour ça qu'ils se mobilisent le 26. Donc mon patron qui nous fait la leçon, il gagne 13 millions d'euros. Vous savez qu'il est patron de boîte, chez Renault, il est patron de Renault, 13 millions d'euros. Il est patron de Nissan, 12 millions d'euros. Ce monsieur gagne 25 millions d'euros chaque année. Voilà. Et donc, il dit aux salariés, vous êtes tout payés. Vous avez vu les Roumains, puis quand c'est pas les Roumains, c'est les Marocains, c'est les Indiens, etc. Il faut passer du temps. C'était le sens de notre campagne sur le coût du capital. On l'a peut-être un peu laissé tomber celle-là. Et je le disais à des camarades des services publics, les fonctionnaires ne sont pas en jeu dans cette campagne du coût du capital. Tout l'argent qui est donné au patronat privé, prélevé sur nos impôts, CICE, j'en ai parlé tout à l'heure, exonération de cotisation, etc., c'est de l'argent public. Donc il va directement de nos poches à leurs poches. Et bien il faut qu'on explique ça. Enfin, il y a besoin, et il n'y a aucune raison, mais ça prend du temps. En face, il tape plus vite, etc. Donc, il faut qu'on ait... c'est pour ça que ce lien au salarié est important. Et je sais qu'on bosse dans les boîtes, mais il faut que collectivement, on a tous l'impression de bien faire notre boulot, nous aussi, de militants, etc. Mais il faut qu'on réfléchisse. C'est pour ça que moi je dis souvent aux camarades, alors premièrement à Montreuil, moi si j'écoute ceux qui me conseillent, mais le programme qu'on me propose, en termes de sollicitation, je passe 14 heures, 15 heures par jour avec un patron, un ministre, une administration, c'est tous les jours. Des sollicitations. En ce moment, tout le monde fait ses vœux. Le ministre de machin, le ministre de truc, son directeur de cabinet. Donc posons-nous collectivement, mais dans les boîtes c'est pareil, quand on est secrétaire d'un comité d'entreprise, on a la préparatoire de machin, on a le truc pour préparer une négociation. Et quand on fait le bilan à la fin de la semaine, le temps qu'on a passé entre nous, avec un patron, avec une administration, et le temps qu'on a passé avec les salariés, on regarde que c'est déséquilibré. C'est ça qu'il faut rectifier. C'est ça. Et à tous les niveaux. Évidemment, au niveau des chefs, ça c'est sûr, je suis le premier convaincu, mais à tous les niveaux. Parce que moins on passe de temps avec eux,
plus il y en a d'autres qui passent du temps avec eux. Des réunions de service, des réunions d'ateliers, des réunions de ce que vous voulez. On dit l'entreprise veut ci, l'administration veut ça, il faut faire des économies, il faut arrêter de... Vous êtes toujours malade, faut nanana. Ça, il donc, moi, donc, pour finir, une fois qu'on a fait ce boulot, il faut porter nos propositions. Et oui, si on dit il y a de l'argent, on peut augmenter les salaires. Des salaires dans le privé comme dans le public. Parce que quand on gagne 1300 euros, 1400 euros, 1700 euros, 2000 euros, on gagne mal sa vie. Il faut assumer des choses. Il ne faut pas qu'on soit timide. Qu'est-ce qu'on fait avec 2000 euros? Qu'est-ce qu'on fait avec 2000 euros? Rien du tout. Rien du tout. Voilà, quand vous avez payé votre loyer, votre machin, il vous reste un peu de temps. Est-ce que d'aller manger une fois de temps en temps au restaurant, c'est du luxe? Est-ce que d'essayer d'aller de temps en temps au cinéma ou au théâtre, c'est du luxe? Est-ce que de pouvoir partir en vacances? Parce que c'est ça qu'on pose. Tout le monde est culpabilisé parce qu'il a un peu plus que l'autre. Mais un peu plus que l'autre, ça ne veut pas dire beaucoup. Et vous voyez bien que c'est autour de ça. Donc, il faut que la CGT propose. Et oui, quand on parle des 32 heures, on est dans ça. Il y a un modèle de société qui nous est imposé. Nous, on propose un autre modèle de société. Et je crois qu'on a... Enfin, je ne crois pas, je suis sûr qu'on a des arguments. À bientôt, aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est posé. Quand on parle d'efficacité, comme tu disais, quand tu parles de quelle efficacité, oui, des fois on n'est pas efficace parce que la grève, elle n'a pas marché. Mais on sera efficace du nombre de salariés qu'on arrivera à convaincre pour que la prochaine grève, ou en tout cas le temps qu'on passe, faut aussi qu'on soit lucide sur la difficulté vis-à-vis de la... Moi, je ne veux culpabiliser personne. En tout cas, moi, je veux juste, pour me résumer, insister, des luttes, il y en a. Alors, peut-être un peu plus dans le privé, mais la pression à personne que dans le public. Mais quoique dans les hôpitaux, je savais que Josette allait râler, il y a des luttes, la PHP, dans les cliniques privées, il y a plein de luttes, etc. Donc, Bastia, etc. Donc il y a des luttes. Ne soyons pas non plus sous pression des statistiques du ministère du Travail qui, lui, dit qu'il n'y a jamais eu aussi peu de luttes, aussi peu de journées de grève. Faisons-nous notre propre avis, et en même temps, il faut qu'on ait une bataille d'idées, parce que c'est ça qui est posé. Alors peut-être qu'il n'y a pas assez d'arguments qui arrivent dans les syndicats. Je suis le premier convaincu, il faut qu'on fasse des progrès. Il y a beaucoup de mails, je l'ai dit, de mails qui circulent, et si on pouvait en supprimer la moitié qui ne sert à rien, et la remplacer par un quart qui sert beaucoup en termes d'argumentation, on serait plus efficace. N'hésitez pas d'ailleurs à donner des idées. Voilà. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'est-ce que ça veut dire le coût du capital dans le public? Il faut qu'on soit efficace aussi en termes d'arguments. Et ça va se débloquer dans des tas de pays et dans toute notre histoire. Je crois que moi, je me rappelle, les anciens me disaient qu'en 66, ils étaient, dans ma boîte, ils étaient traumatisés. Il n'y a plus de lutte. Il y avait la CFDT qui venait de progresser 10% aux élections. 2 ans après, ils avaient 68 avec tous les acquis. Donc, vous voyez, arrêtons de vivre sur des mythes, sur des histoires. Tous les mouvements sociaux dans notre pays et dans tous les pays du monde, ça s'est jamais décrété par un super slogan dans un tract ou par un super appel du dirigeant que vous voulez. Ça s'est toujours construit au quotidien, en lien avec les salariés. Et d'ailleurs, parfois, c'est au moment où on s'y attend le moins qu'ils nous disent « Bon, allez, maintenant on arrête tout et on déploie les banderoles ». Il faut qu'on ait une CGT réaliste, mais aussi optimiste. Et on sera efficace.